Peuple de Dieu, ce matin encore, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire de notre Dieu soit avec vous. Alléluia. J'ai dit que la gloire de notre Dieu soit avec vous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons prêcher un peu, parce que sans cela, ils vont nous attribuer un autre nom. Alléluia. Et nous allons beaucoup parler de quelque chose depuis l'année 2005 jusqu'en 2007 et 2008 jusqu'en 2022. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je prie le Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour ma personne. Je bénis ton nom éternel des armées pour la vie de ton serviteur en ce lieu. Je bénis ton nom pour la vie de toute personne, éternel Dieu, qui aide l'avancement, Seigneur mon Dieu, de cette œuvre. Qui soutient l'éternel des armées, cette œuvre, éternel Dieu. Que ton nom soit béni, éternel des armées. Merci pour ce moment, Seigneur mon Dieu. Donc tu as inspiré, éternel des armées, tes enfants à t'adorer, te louer, te célébrer. Je veux te rendre toute la gloire. Merci Jésus-Christ pour ce temps de prédication et de témoignage. Nous te prions de venir nous assister encore comme tu l'as fait dès le début et que la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On dirait la pluie qui doit venir plus à cesser pour quand ça vient, on va arrêter chasser. Et est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Veuillez vous asseoir. Mon nom c'est Conan Kouakou Jean-Élisée. Je suis un paoulé de Dieu-Benoît, précisément à Assoa Pro. Dieu m'a fait la grâce d'être en vie aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tout d'abord, ce matin, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 34, à partir du verset 1 à 4. Deutéronome, chapitre 34. Tu peux faire la lecture. Deutéronome 34, verset 1 à 4. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, d'Alan jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Soa. L'Éternel lui dit: c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant: je le donnerai à ta postérité. Je te les fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Amen. On dit Alléluia. Ce matin, comme je le disais, Dieu nous a fait la grâce d'être en vie. Amen. Amen.
Parce que à l'heure ainsi, il y a d'autres personnes qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu un parent. Gloire à Jésus. Mais toi, le Seigneur t'a fait cette grâce d'être encore en sa présence pour lui encore demander pardon, de lui pardonner. Alléluia. Ce matin, je bénis le nom du Seigneur. Dieu, dans sa parole, nous a dit quelque chose qui m'a tellement plu que il dit, il a promis de bons projets, des projets pour ses enfants que nous sommes. Alléluia. Amen. Des projets. Peut-être que le projet que Dieu a mis devant toi, sur ton chemin, si je peux m'exprimer ici, sur ton chemin, peut-être que pour toi, c'est de partager des choses aux gens. Alléluia. Peut-être que pour toi, c'est de soutenir des personnes moralement. Peut-être que pour toi, tu seras un cadre de cette nation. Peut-être que pour toi, tu seras planteur. Tu auras assez d'argent. Peut-être que pour toi, tu vas faire sortir uniquement des personnes qui rétrogradent, qui n'ont rien, qui pleurent. Peut-être que pour toi, c'est pour aider les veuves. Tout ça, c'est une bénédiction. Alléluia. Parce que c'est en travaillant que Dieu aussi, étant dans les cieux, te bénira. Alléluia. Donc aujourd'hui, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous. Mais à cause de quelque chose qui est dans l'homme, à cause de cela, on lui dit des choses qui ne sont pas bien. Ou d'autre côté, on peut lui dire des choses qui sont bien. Le comportement de l'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai choisi ce matin comme thème, je ne mourrai pas sans arriver à Cana. Alléluia. Moi, personnellement, je ne mourrai pas sans voir ce que Dieu a réservé pour moi. Sans vivre de cela. Sans rester dans le même lieu, dans la même maison. Lorsque Dieu a dit que mon fils, telle chose t'appartient. Non. Aujourd'hui, le Seigneur a créé plusieurs familles, plusieurs ethnies. Il y a les Baoulés, les Moussi, les Sénoufos, les Abel, les Gaudiers. Il y a un peuple que je connais très bien, les Gaudiers. Le Gaudier est un peuple vraiment qui aujourd'hui aime partager avec son frère. Qui est Gaudier ici? Il n'y a pas de Gaudier. Le Gaudier, quand il a 5 francs, il va partager ça avec son frère. Alléluia. Ça, c'est un comportement que vraiment j'ai beaucoup apprécié. Mais aujourd'hui, il y a des peuples où il y a des personnes qui refusent de partager ce qu'ils ont. À cause de cela, ces personnes n'arrivent pas à avancer. Dieu a mis quelque chose en toi. À cause de ces choses, ton frère ou ta soeur, ou ta femme, tes enfants doivent aller en avant. Mais ton comportement te dit que tu ne dois pas mettre ces choses en pratique et que ça doit rester pour toi seul. Gloire à Jésus. Ou à cause de ce qui est en toi, tu ne vas pas posséder ce que le Seigneur t'a réservé. Alléluia. Et le peuple d'Israël était en Égypte. Ce peuple souffrait. Au début, ils étaient pas nombreux.
Mais Dieu les a bénis. Dans l'esclavage, ils ont commencé à travailler et se multiplier, faire des enfants. Voici qu'un jour, ils ont vu que ce peuple-là, ils avaient une connaissance pas possible. Ils étaient au devant de toutes choses. Ils construisaient des maisons. Mais Dieu, étant dans les cieux, avait besoin de ce peuple sur plusieurs plans. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur a fait quelque chose, comme je le disais. Prêtons beaucoup attention à ma prédication. Le Seigneur a fait de grandes choses. Lorsque je venais à Abidjan, je ne connaissais pas. Oui, on voyait à Abidjan la télé. Est-ce que chez nous, à ce temps, il y avait la télévision? Il n'y avait pas de télévision. Radio, même, c'était difficile. Quand un vieux achète un poste, quand on parle, on s'en va, on se met là comme ça, et puis on écoute un peu. Et tu te relèves, tu t'en vas. Quand je venais à Abidjan, ils m'ont dit de descendre à la Ziesco. De Ziesco, non mais j'avais oublié le nom de Ziesco là. Ils m'ont amené à Djamé. Dans Djamé, la maman me disait que, puisqu'elle travaillait à Magori, or cette femme dormait à Ziesco. Donc moi j'ai pris, moi seul, je ne connaissais rien, j'ai pris taxi compteur. Or je ne sais même pas ce qu'on appelle taxi compteur. Je ne connaissais pas. Alléluia. Et je suis là, devant, je suis allé m'asseoir devant. Il y avait mon petit sachet là sur mon pied. Makori, dans une école, ils sont allés me descendre là-bas. J'appelle la dame pour lui dire, je suis à Abidjan. Elle dit, tu as dit, je suis à Makori. Elle dit, mais tu m'as tué. Moi, je suis à la GESCO. Comment je vais faire pour elle? Je dis, je suis dans une école ici. J'ai dit le nom de l'école, elle a envoyé un de ses fils là-bas pour aller le chercher. De 14 h jusqu'à sa 21 h, je suis arrivé à la gestion. Ça, c'est une grâce. Alléluia. Dieu, par là, le Seigneur m'a envoyé encore à Sassandra. Je suis retourné. Mais des années plus tard, j'ai dit non, je vais retourner encore à Abidjan. Quand je suis là, je reçois des messages. Un jour, je dormais et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, va, à Tékoubé, là, ça est où? À Tékoubé. J'ai appelé ma grande soeur. Toi, tu es à Abidjan, viens à Tékoubé. Elle dit, il faut venir ici, que c'est ici. Je me vais descendre à Tékoubé. C'est derrière là-bas, là. Je descends là-bas, je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis là, je pleure seul. Je peux maintenant cool. On me demande tu as quoi? Tu as fait, il était assis auprès d'une dame. Il était petit. Il était assis auprès d'une dame. Il me dit tu as quoi? Tu as fait, je t'ai donné. Je dis maman, tu ne peux pas comprendre mon problème. La personne qui me parle là, je ne le vois pas. Je ne sais pas comment il est, mais il me parle. Je suis troublé. J'ai envie même de mourir. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un proverbe baoulé qui dit que Dieu, il ne laisse pas tomber il part les 10 fouets. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Son homme qui est beau, qui aime s'habiller et regarder le Père. Alors, Dieu ne laisse pas cette personne tomber. Alléluia. Donc, je me promenais. Voici qu'un jour, je vais croiser le Père. Est-ce que le mot Père, là, vous comprenez un peu? Il faut acclamer un peu Jésus pour moi. J'ai dit d'acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Le monsieur est venu. Vraiment. Il parle, il parle. Aussi, j'aime pas beaucoup. Quand tu parles trop, en tout cas, tout ce que tu dis là, même, je n'écoute plus. Mais quand je suis en train de parler, son amour a commencé à rentrer en moi. Je n'arrive pas à comprendre. J'avais envie de m'approcher de lui, mais j'avais peur. Alléluia.
Et il allait chez lui à la maison. La semaine qui venait, on s'est croisés encore dans le même coin de prière. Et quand je partais, qu'est-ce que j'ai fait, mes chers parents? Ceux qui étaient là hier. Voilà. Levez les mains. Voilà. On revient maintenant sur ce point où on a laissé hier. Voilà. Et j'ai pris un morceau de paille. Je suis allé chez lui à la maison. Il dit, le Père, il ne sait pas, mais le Seigneur m'a mis à cœur de venir te donner ce morceau de paille pour une alliance. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Et il a pris. Il a prié pour moi. Je suis allé dans mon quartier. Gloire à Jésus. Depuis ce jour-là, même quand je suis là, que j'ai l'idée sur lui, j'ai la paix du cœur. Alléluia. Et ma Bible, je peux faire 3 mois, 4 mois sans l'appeler. Je ne l'appelle pas comme ça. Hein. Quand tu me vois l'appeler, c'est que c'est chaud. C'est que ça ne va pas. Gloire à Jésus. Et depuis ce jour, Dieu m'a mis à cœur que c'est mon Père spirituel, c'est mon papa. C'est avec lui je veux faire beaucoup de choses. Mais quand le temps n'est pas encore arrivé que tu es pressé, ta belle-sœur sera plus belle que ta femme. Il faut acclamer Jésus. Alléluia. J'ai gardé le silence. Je lui ai parlé. Il ne m'a jamais dit un jour, oh venir, on va travailler. Si c'était les prophètes, les hommes de Dieu de nos jours, ils allaient mourir derrière moi en tout cas. Mais ce monsieur ne m'a jamais dit un jour, viens, Dieu m'a dit tel, Dieu m'a dit comme ça, viens, on va faire jamais. J'ai passé tout le temps, depuis 2007. Je tournais partout, un peu partout. Alléluia. Même le jour où il venait ici, il parlait de ce lieu, j'étais là avec lui. Quand il se lève et il vient sur le terrain, je ne viens pas ici, viens chez moi ici. Non, il vient seul. Il fait sa chose, il visite. C'est une fois il m'a attrapé et dit alors tu vas m'accompagner. Et je suis venu, il m'a passé là, il m'a montré ici, il dit voilà le lieu, il m'a passé là, on allait comme ça. On allait acheter viande de bœuf, on allait manger. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait la grâce, nous a donné ce que nous avons cherché depuis longtemps. Ce que le Seigneur a prédestiné pour chacun d'entre nous. Ce que Dieu a dit sur ta personne. Aujourd'hui, on peut prédire, on peut te dire des choses. Mais si le temps n'est pas arrivé et que tu es en train de te presser pour posséder cette chose et que tu n'arrives pas à entretenir la chose, si tu n'as pas fait attention, tu vas mourir. Alléluia. Regardez un peu en Afrique. Ceux qui sont pressés pour se marier, demain la fille sort de la maison sans même prendre quelque chose pour aller chez ses parents. Ou elle ne va même pas chez ses parents. Gloire à Jésus. Moi je me suis converti à l'église Sema. Chez nous à l'église Sema, quand tu as un don en toi, que tu n'as pas eu le bac, tu ne peux jamais exercer un ministère. En plein temps. Jamais! Donc nous, qui avons les dons de guérison, Dieu nous a fait la grâce d'avoir des lots, d'acheter des terrains et commencer quelque chose sur ce terrain. Et j'ai commencé là-bas en 2012. De 2012, je faisais de très grands programmes.
Des fois, je peux réunir plus de 1300 personnes. Il y avait des gens qui quittaient même ici, des convois à Abidjan, Yamoussoukro, Boaké, Sassandra Villa, on n'en parle pas. Mais voici qu'un jour, le Seigneur va commencer à me parler, à travers des enfants, qui disaient que il y a des gens qui sont de l'autre côté qui ont besoin de toi. Tu fais quoi ici? Je dis, mais quel gens? Dieu est partout. Il n'a qu'à chercher d'autres personnes là-bas pour lui. Gloire à Jésus. Dieu nous a montré des choses, des villages, des campements, des villes, des pays. Je reviens encore dans mon message, le message que vous avez lu. Je reviens dans ce message. Alléluia. Il a choisi, il a réuni beaucoup de choses pour ses enfants que nous sommes. Mais aujourd'hui, à cause de nos comportements, nos pensées, des idées qui ne sont pas bien, à cause de toutes ces choses, nous avons perdu beaucoup de choses. Et nous sommes sur un chemin qui aujourd'hui nous amène à la perdition. Nous sommes en train de tout perdre. J'ai été dur sur moi-même. Alléluia. Un matin, je me suis réveillé. J'ai commencé à pleurer. Je suis allé dans mon champ. J'étais assis là-bas, je pleurais. Avec un petit frère qui me demandait, mais tu as quoi? Tu as mal à la tête? J'avais mis ma main comme ça. Tu as mal à la tête? Il dit non. Mais tu as quoi? Il dit rien. Allons à la maison. Arrivé à la maison, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon premier responsable de là-bas pour lui dire que mon frère, je ne me sens plus au milieu de vous. Il dit comment? Tu veux mourir? Je dis non, c'est pas ça. Mais je ne me sens plus au milieu de votre église Séma. Parce que le Seigneur m'a montré des choses. Revenez un peu dans le message. Des villes, des villages, des pays. Mais si je ne fais pas attention, je ne vais pas arriver là-bas. Alléluia. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai composé le numéro du père. Quand j'ai lancé, il a coupé, il dit non, je ne vais pas l'appeler. 3 jours après, il dit non, aujourd'hui, là, il fait tout possible pour appeler le père. J'ai appelé le père pour lui dire que le père, voici la décision que j'ai prise aujourd'hui. À compter de ce jour, je ne fais plus part de l'église Séma. Je rends ma démission au niveau de l'église Séma. Parce que quoi? Je suis en train de mourir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Quand le père partait là-bas, en tout cas, quand tu rentres dans les endroits, les maisons que nous avons construites, tout était vraiment joli. Gloire à Jésus. Voici la maman de Samira, elle est là. Voilà, elle connaît très bien chez moi. Mais puisque moi-même je ne voulais pas, j'étais en train de tout perdre. Spirituellement, beaucoup de choses sont en train de partir. Physiquement aussi. Quand les gens me voient toujours, on dit, mais tu es en forme. Je suis en forme, mais c'est de l'eau. Ça ne peut rien faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici qu'un matin, aujourd'hui tu peux dire à quelqu'un que oui, nous sommes en train de voyager. Mais tu vas où? Vous allez où? Nous on voyage, mais c'est où? Alléluia.
J'étais là, il y a un collègue qui m'a appelé, il dit frère, tu veux mourir? Il dit non. Il dit d'accord, il faut t'élever. Moi, je t'accompagne. Où tu veux partir, je t'accompagne. Il faut leur dire la vérité. Gloire à Jésus. Et j'étais là comme ça et dit non, je ne vais pas mourir sans arriver à Canaan. Dieu a choisi, a prédit de grandes choses pour ma personne. Alléluia. Ainsi que toi, tu es assis là aujourd'hui et tu es en train d'écouter ce message. Le Seigneur a prédit de grandes choses sur ta personne. Mais pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à obtenir, à saisir, à vivre de cela? Il y a quelque chose en nous. Je ne dis pas en toi, en nous. Gloire à Jésus. D'autres personnes, ils m'ont dit que dans telle année, je vais me marier. Ils m'ont dit que dans telle année, je vais acheter une voiture. Est-ce que tu connais l'importance même du mariage? Est-ce que tu peux entretenir mon papa qui est assis là? Est-ce que tu peux entretenir ma maman qui est assise là? Oui, je veux me marier. Ils ont prédit. Est-ce que ce que l'homme de Dieu a dit là, tu as compris? Il y a des prophéties là, quand les gens donnent là, analysons, écoutons très bien. Réfléchissons bien là-dessus avant d'aller publier aux gens. Alléluia. Ils t'ont dit que tu seras très riche. Mais l'argent que tu vas avoir là, est-ce que tu vas savoir entretenir cette somme-là? Alléluia. Je vais me marier. Regardez aujourd'hui les femmes mariées. La maman, à nos temps anciens, on a vécu à nos grands-mamans là. Quand elles sont au campement dans les villages, des fois elles se réveillent à 5 heures du matin. Est-ce qu'aujourd'hui, nos femmes d'aujourd'hui là, elles arrivent à se réveiller à 5 heures? 5 heures, c'est là maintenant, elle a tiré son drap. Ou bien, imam, acclamez-vous un peu les mamans. Gloire à Jésus. Ils t'ont dit quelque chose, mais à cause d'une chose encore qui est en toi, cela n'arrive pas à s'accomplir. Oui, j'ai beaucoup aimé l'Église-Séma. Oui, j'ai beaucoup aimé ces personnes qui dirigent en tant qu'hommes. Mais aujourd'hui, quand je les vois, c'est comme si le Seigneur, une fois il me demandait, mais Dieu, c'est toi qui as mis cela ou bien c'est moi-même mon corps? Parce que je n'arrive. Quand je les vois dans ces temps-ci, tout le monde me lève. Que Dieu me pardonne. Alléluia. Alléluia. Même s'ils sont, une fois il disait à mon surintendant des régions, quand on te parle de surintendant des régions, toute la région de ce centre, c'est lui qui croit ça, qui gouverne. Il nous disait que, homme de Dieu, pardon, que Dieu me pardonne, mais quand il te voit, tu m'énerves. Oui, non, ne casse pas mes mots. Non. Et il dit, hey, c'est vrai, il dit oui, papa, c'est vrai. C'est vrai, il dit oui, c'est vrai. Non, il dit quoi là? Non, c'est que ce n'est plus la peine. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Ça, c'était le mot du Père. Gloire à Jésus. J'ai appelé le Père pour lui dire que, à compter de ce jour, moi, personnellement, d'abord, je vais intégrer l'église évangélique, la foi primitive. Alléluia. Le jour où j'ai dit cela au Père, mes chers parents, il y a une joie énorme qui a commencé à m'animer. Si seulement dit, sincèrement dit, et j'avais la paix du cœur. Je chantais seul. Quand je vais au chant, si elle a même le verset comme ça, ma machette, je nettoie jusqu'à midi, 13h, 14h, et je viens à la maison. Alléluia.
Parce que quoi? J'ai été libéré de quelque chose. Aujourd'hui, on nous dit la patience est un chemin d'or. Mais très souvent, cette patience-là nous amène à rétrograder quelquefois. On nous dit que les raccourcis sont les plus courts chemins, mais parfois, ils sont les plus longs chemins. Hein? Si elle passe à l'essai qu'elle sortit là-bas de suite, faut passer, tu vas voir. Gloire à Jésus. Donc, Dieu par son amour a fait quelque chose de nouveau dans ma personne. C'est pourquoi il disait qu'aujourd'hui, un petit message, un témoignage, on prie et on s'en va à la maison. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je ne mourrai pas sans arriver à Canaan. Je ne vais pas mourir. Parce que Dieu a choisi a mis quelque chose devant moi que je dois prendre. Je dois vivre de cela. Alléluia. Toujours le Père parle ici, il dit mon lieu s'étend sur un hectare. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais à cause de toutes ces personnes, c'est seulement dit, je n'arrive pas à exercer le ministère comme il se faut. Abidjan ici, il y a travail. Non. Ici, il y a pour le travail. Ici, là. Non. Chez nous, c'est un peu facile. Alléluia. Ce matin, Moïse n'est pas arrivé. Dieu l'a montré. Voici des choses. Ce que j'avais prévu. Telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais toi, tes pieds là vont pas arriver là-bas. Pourquoi? Peut-être qu'il y avait un comportement. Lui, il y a un comportement en lui. Aujourd'hui, le peuple peut mettre l'homme de Dieu dans le problème. Depuis le matin, le père me demandait c'est qui tu appelles. Quand je venais, j'appelais beaucoup. Il dit c'est moi qui suis au devant de l'œuvre. Ce que je dis, personne ne peut dire non. Parce que c'est moi, quand je suis arrivé dans le village, j'ai tout construit. Tout fait pour qu'aujourd'hui vous soyez qui vous êtes. Donc si vous voulez là, partez. Mais moi seulement, je suis à l'église évangélique la foi primitive. Je ne vais plus sortir. Je ne suis pas les gens qui prennent décision et puis après ils s'en vont s'asseoir dans les murs là-haut, derrière la maison, derrière la porte pour aller pleurer. Non, je ne suis pas de ces personnes. Une fois que j'ai pris ma décision, je l'ai prise. Alléluia. Et puis vous ne fallait pas voir que je vais me lamenter pour ça. Donc laissez-moi en paix maintenant. Je m'en vais au culte. Alléluia. Oui, mais la cotisation finale, on va faire comment? Il dit, hey, moi je vis encore. Même les chiens qui meurent dans les rues, là, après on ramasse les corps pour aller les enterrer. En plus forte raison, moi et Élisée. Même quand ils vont attendre de l'autre côté que je suis mort, là, ils vont venir m'enterrer. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, à cause de ton comportement, tu risques de ne pas avoir ce que Dieu t'a donné. Pour Moïse, d'une part, de l'autre côté, on nous disait c'était la colère. Il était vraiment colère. C'est top. Tape le rocher une seule fois, il a tapé combien? Hein? Christ va mourir combien de fois? Une fois, il a fait ce que ce monsieur-là met 3 fois. Et son papa va accepter. Jamais. Alléluia. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose en toi. Cette chose t'empêchera d'obtenir ce que tu as prédestiné sur ta personne. Il dit de projet de bonheur. Le bonheur. Alléluia. Oui. Depuis avant-hier, quand je prie pour cette œuvre,
Quand je dors, ce que le Seigneur me révèle, on prie à tout moment pour les garçons. Et puis cet homme-là, il est un peu court de taille. Il ne vient plus ici. Priez pour lui. Ah, il était mort et le Père a introduit son doigt dans sa bouche. Après, il a levé, il a remis 3 fois. Ce monsieur a été ressuscité. Mais ça fait 3 fois quand je viens ici, je ne le vois pas. Et c'est son nom qui m'échappe un peu. Il était chauffeur de taxi. Voilà. Priez beaucoup pour lui. Donc, à cause des choses du monde, aujourd'hui, le chrétien est en train de rater de grandes choses. Gloire à Jésus. Moïse, c'était la colère. Pour toi, c'est quoi? Alléluia. Tu veux te marier. Tu pries dans le secret. On dit, ah, dans telle année, ma fille va se marier. Et en 2018, le 15 octobre, d'autres personnes prédisent comme ça et puis ça se réalise. Alléluia. Mais pour toi, ils ont dit plus de 10 fois, ça ne se réalise pas. Alléluia. Peut-être que tu veux te marier, mais derrière là-bas, là, ça ne va pas. Tu te maries de l'autre côté là-bas. Quand c'est comme ça, rien ne peut avancer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu veux enfant. Or, quand tu vois le petit qui est là, il fait les 4 pas. Et il vient, il met sa main sur ton pantalon. Il fait comme. Mais comment Dieu va te donner cet enfant? Tu ne vas jamais avoir cet enfant. Tu veux l'argent. Peut-être que tu as 1000 francs dans ta poche. Moi, je n'ai rien. Il vient te voir. Il dit, hé maman, il y a besoin de 100 francs seulement. Moi-même, je suis là, je suis en train de chercher 100 francs. Oh, tu as 1000 francs là-bas. Mais Dieu ne va jamais te bénir. Gloire à Jésus. À cause de nos comportements, nous n'allons pas arriver. Mais moi, je vais arriver. Alléluia. Je vais arriver. Hier, je disais que cette année, je n'ai pas eu assez de niam. Ça me fait mal. Il a beaucoup plu. Chaque année, Dieu qui a un et demi. Mais cette année, j'ai eu un seulement. Puis, ce n'est pas trop rempli. Quand j'ai vu, elle était découragée. Je suis allé m'asseoir. Maintenant, il y a une voix qui me disait que, il y a quoi? C'est moi qui t'ai donné ça. Il faut partager aux gens seulement. Je suis en train de servir. Hein? Gloire à Jésus. C'est pareil, mon coin est loin. Sinon, j'allais mettre un peu. Même si il vient comme coupe, 100 francs pour vous, vous partez faire pour lui pour manger, c'est mieux. Gloire à Jésus. C'est ce que je fais là-bas. Une fois je dormais, le Seigneur est venu me parler. Oui, quand les gens disent que j'ai vu Jésus là, moi je l'ai vu 3 fois dans mon coin là-bas. Amen. Je l'ai vu comme ça. Il dit, tu sais pourquoi tu as envie? Il dit non. Parce que tu n'es pas méchant. Quand tu manges, tu donnes aussi aux gens. Quand je me suis réveillé, le lendemain matin, j'ai pris ma moto. Il connaît là-bas. En gros, là-bas, il était en bas là. Il a commencé à batailler ce qui était dans ma poche. Gloire à Jésus. C'est comme ça. Non, je mourrais. Quelquefois, tu t'envoles, tu vois les gris-gris, ils sont attachés. J'étais là-bas, œuf cassé là-bas. Oh! Une fois, on a déterré boîte dans la cour, devant ma maison comme ça. Il y avait beurre de qualité, aigri. Ils ont mis sur cola, piqué, attaché. Mais quand j'ai pris, j'ai dit avec ceux qui sont chez moi à la maison que ça, ce n'est rien. Eux, ils vont venir encore auprès de moi pour demander des sujets de prière. Gloire à Jésus. Mais si c'était d'autres personnes là, mais c'était grave. Et puis là, vous savez ce que ça fait? Là, ça va se bloquer. Ça va te piquer, tu ne vas pas pouvoir respirer. Et ils vont dire que d'autres disent que c'est choses, quoi, ils ont mis des choses sur toi, et tu meurs, c'est fini. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Peuple de Dieu, Dieu a mis quelque chose à toi. Devant toi, dans ta vie, dans ta personne, tu dois vivre, tu dois te réjouir de cela. Alléluia. Mais tu n'arrives pas à obtenir cela. Tu n'arrives pas à avoir la paix du cœur. À cause de quoi? Du comportement qui en nous. C'est ce
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il a reçu la visite d'un pasteur de l'église CMA chez moi à la maison. Il m'a dit qu'il est venu faire 3 jours. Ce jour-là, quand il est venu, c'était en 2015. Quand il est venu, pardon, en 2017, quand il est venu, il m'a dit qu'il est venu faire 3 jours. Il dit, papa, c'est vrai, il dit oui. Il dit, d'accord. Il veut aller chercher un gros mouton pour toi. Il dit, c'est vrai, il dit oui. Tu as un mouton, il dit oui. Et je suis parti. Le village voisin, Tripomo. Je suis parti, il vient monsieur, il dit, il veut mouton ça là. Il dit, ça là, tu peux acheter, il dit oui. Combien? Il dit, il faut donner 115 000. Il a porté les 115 000, il a envoyé le mouton à la maison. Quand je suis parti, il dit, papa, voilà ton mouton. On fait comment? Il dit, on va manger. On a égorgé. Les 3 jours qu'il a passés, il a mangé, il a bu, matin, midi, soir, jusqu'à même ce qui est sec et au feu là-bas dans le grillage. Il dit, on va aller encore pour lui donner, il va manger ça comme ça. Alléluia. 4e jour, matin, voilà, le monsieur s'est levé, il s'en va. Et au Divo, il est parti. Quand il est parti, j'ai fait quelque chose. En retour, je devrais avoir la paix du cœur. Alléluia. Mais je n'avais pas la paix du cœur. Je suis venu. Et il dit à quoi? Alléluia. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, les femmes de Dieu, des servants, serviteurs de Dieu, des prophètes de Dieu, des pasteurs de Dieu, qui sont sorciers. Alléluia. Le monsieur, quand il était venu, qu'est-ce qu'il a fait avant de partir? Quand tu portes, nous les garçons s'habillent comme ça, mais il y a un caleçon, son caleçon, vrai caleçon, ce qu'on appelle caleçon là. C'est pas l'autre là, caleçon, vrai caleçon. Arrivé au marché, demander ce qu'on appelle caleçon, ils vont vous montrer. Il a enlevé. Qu'est-ce qu'il a fait? Le père où tu dormais là, c'est là il est logé. Il a accroché ça dans la porte comme ça. Il y avait une pointe là. Il a accroché ça là. Et tout ça, c'était pour nous aveugler, pour nous tuer. Des personnes qui viennent pour prendre des moments de jeûne, des moments, comment on appelle, des moments, des temps de prière intime avec les dieux. Là, comment Dieu, non, ça fait pitié. Comment Dieu m'a révélé cela? Je dormais. Et puis l'animal en a fait Oya. Il criait dans la maison là, en songe. Il criait. Il me suis réveillé. Je dors encore, j'attends plus là. Je prends la torche, j'ouvre la porte. Voilà que toi tu es approché. Qui a mis ça ici? Le dernier visiteur, c'était le pasteur. Ok. Je vais l'appeler. À 2h du matin, je l'appelle. Monsieur, il y a quelque chose qui est resté ici. Est-ce que ce n'est pas pour toi? Il dit, oh, pardon, j'ai oublié. Il faut aller pour jeter. Il dit, non, on ne peut pas aller. Alléluia. J'ai appelé un papa. Il est venu, il a enlevé, il a allé jeter. Je n'ai même pas dit mot. J'ai dit à papa, allez telle chose, va jeter. Quand le monsieur a levé pour aller jeter, vers 16h, il ne pouvait plus soulever sa main. Sa main s'est amplifiée là. Il dit, Seigneur, on fait quoi? Il dit, prenez le sel, mettez dans l'eau. Il prend sa main dans l'eau, ça va finir. Et on a fait. En même temps, la chose s'est retrouvée sur le pasteur là-bas. C'est pourquoi je vous dis que où je suis là, si j'avais un comportement de méchanceté, j'avais l'esprit de méchanceté en moi, j'étais mort depuis longtemps. Quand il est venu, je l'ai bien reçu avec un gros mouton. Et puis il ne mangeait pas rien. C'était banane. Oh là-bas, banane est très chère. Malgré que nous sommes en brousse. En ce temps-là. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, mes chers parents, je suis en train de vous dire que
Dieu nous aime. Mais à cause de nos comportements, nous risquons de perdre ce qu'il a prédestiné pour nous. Et très souvent, lorsque nous écoutons les gens parler des personnes qui ne veulent pas notre réussite, nous risquons de perdre ce que Dieu a réservé pour ces enfants que nous sommes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il dit, ta manière de voir les choses peut encore t'amener à ne pas être une personne heureuse sur le bon chemin où tu es. Le Père disait quelque chose ici. Est-ce que vous partez la main, il y a bonne révélation là-bas? Est-ce que vous partez la main, il y a bonne prophétie là-bas? Est-ce que vous partez la main, Dieu travaille là-bas? Oui. Aujourd'hui, même matin, quand on verrait, il y a un jeune qui m'a appelé. Il est quitté à Boaké ça fait 2 semaines. Il ne fait que le chercher seulement. Donc c'est aujourd'hui, ils lui ont donné mon numéro, il m'a appelé pour me dire des choses. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je pouvais lui répondre. Mais j'ai dit à ce jeune-là que rappelle-moi le vendredi prochain. Il m'a dit, on dit sa maman est sorcière. Que sa maman l'a initié. Donc, de voir ce qu'il va faire. Hey, je ne suis pas un marabout. Il faut me rappeler le vendredi prochain. Des fois, maintenant, tu vas venir, je ne vais rien te dire. Parce que mon papa m'a dit, il ne faut jamais dire à une personne que tu es sorcière, que c'est toi qui es en train de tuer ta maman, ton petit frère. Ça, c'est pour détruire la vie ou le foyer des gens. Gloire à Jésus. Ce comportement ne sera jamais dans ma personne, en moi. Moi, je vais arriver à Canaan. Ce matin, je suis en train de faire les premiers pas vers Canaan. Mon Canaan. Ce n'est pas notre. Chacun a son Canaan. Gloire à Jésus. Donc c'est à toi de lutter maintenant pour rentrer dans ton Canaan. Quand on parle de Canaan, pour avoir de bonnes choses, ce n'est pas facile. Les chers parents, regardez un peu le miel. Pour avoir du miel. Mais, tu connais l'abeille. Acclamez un peu pour notre maman qui dort. Elle est très fatiguée. Alléluia. L'abeille, pour avoir le miel, l'abeille va te poursuivre. Si tu n'as pas, comment on appelle, la stratégie de pouvoir recueillir le miel, tu ne pourras pas avoir le miel. Tu vas retourner à la maison sans un petit problème de miel. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Par exemple, on te dit que pour avoir le premier bus au niveau du Saint-André, tu dois te lever à quelle heure? 5 heures. Est-ce que là, tu es obligé d'aller passer ton cours pour ça? Pour ton mytho! Alléluia! Hier, le Père m'a dit on commence le culte à 8 heures. À 5 heures du matin, déjà, il était arrivé. Il était là. J'attendais. Surtout même qu'il y avait un réveil qui était devant ma porte, qui sonnait à tout moment. Alléluia. Donc ce matin, je ne vais pas être long. C'est pour te dire quoi? Dieu a choisi, ou Dieu a prédit, a prédestiné des choses pour ses enfants que nous sommes. Parce que quoi? Il nous a dit qu'il nous a créés à son image. Et il nous a donné le pouvoir de redevenir encore son enfant. Et ces choses sont à notre disposition. Il a mis de grandes choses à notre disposition. Regardez un peu l'échelle de cette église. Est-ce que vous voyez un peu l'échelle de cette église? Avant, ce n'était pas comme ça. Amen. Ce n'était pas comme ça. Quand on a commencé ici, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait pas ça là-dessus. Il n'y avait pas tout ça là. Il n'y avait pas ça. Moi, hier, quand je suis arrivé, j'ai voulu sauter un peu, ma tête allait toucher quelque chose en haut là-bas. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, la vie chrétienne, la vie, l'échelle
de ta vie est dressé devant toi. C'est à toi de faire un peu d'effort. Gloire à Jésus. Et tu verras que tu vas atteindre ce que tu es en train de chercher depuis longtemps. Amen. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais prendre une moto, aller jusqu'à Sipiro, rentrer en Guinée, pour aller prier pour des personnes là-bas. Et puis prendre la même moto, me donner des moutons. Des moutons, mais quand je suis arrivé, les moutons sont comme ça. Ouais. Comme ça. On ne peut pas tailler ça sur moto pour venir. Vendez et puis donnez-moi là, d'après les gens, ça ne fait pas bruit. Mouton là-bas crier là-bas ici. Alléluia. Ça c'est une grâce. Toi, depuis que tu es en train de pleurer de quelque chose, tu pleures, tu te lamentes. Tu ne sais pas comment faire pour obtenir cette chose. Dieu t'a donné cela. Mais c'est à toi de faire un peu d'effort. Alléluia. 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 On dit les paralytiques ont marché. Les aveugles ont vu. Ce n'est pas parce qu'ils ont pris le médicament pour mettre sur les yeux ou les toucher. Non. C'est eux-mêmes leur foi. Ce n'est pas pour l'homme de Dieu. Le même va marcher. Et puis tu dis, est-ce que je peux? Mais tu vas rester là. Gloire à Jésus. Il y a quelque chose devant toi. Lève-toi et va prendre. Si tu fais un peu d'effort, tu vas prendre cette chose. Gloire à Jésus. Chez toi à la maison, tu n'arrives pas à t'entendre avec ton mari. Tu te dis que c'est mon mari. Mais toi-même, ce comportement qui est en toi là, il faut tuer ça. Il va t'aimer plus. Et puis ce que vous êtes en train de chercher, elle va s'accomplir. Alléluia. Ah, les enfants sont incrédules. Ils sont beaucoup têtus. Mais quand tu étais petit, cet esprit était en toi. Il faut prier. Dieu va chasser cet esprit-là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu pleures d'un emploi. Oui, ton temps arrive. Parce que tu ne sauras pas comment gérer cette chose. Dieu est en train de tout organiser pour ta personne. Alléluia. 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 Tu pleures pour ton enfant. Tu pleures. Oui, c'est un garçon. Tu pleures pour cet enfant. Tu pleures toujours pour cet enfant. Dieu me dit de te dire que de ne plus pleurer pour lui. Parce que cet enfant, Dieu a mis quelque chose devant lui. Vous voyez un peu les carreaux de sucre là, sont dans les cartons comme ça. Mais si tu es pressé, tu risques de perdre cet enfant. Ne sois pas pressé. Parce que ce cadeau qui est là, il y a beaucoup de choses qui doivent être entretenues avant qu'il ne prend cela pour aller chez lui à la maison. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu as un problème de genou gauche. Le Seigneur me dit comme ça de te dire que ça va finir. Ça va finir. C'est en train de finir. Regarde un peu ce qui est en train de sortir. Ce sont des choses spirituelles qui sont en train de sortir. Des fourmis noires qui sont en train de sortir. Dieu est en train de te guérir. Il est en train de te guérir. Et il te guérit. Il te guérit. Merci Seigneur. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui j'écris, alléluia. J'écris, alléluia. J'écris, oh là. Par lui j'écris, alléluia. J'écris, alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Il y a un fardeau qui est sur ta tête. C'est pourquoi toujours tu as les douleurs au niveau de ta tête. Mais le Seigneur te décharge de ce fardeau. Il enlève cela sur ta personne. Merci Jésus. Il y a une petite fille dans ce lieu ici, dans cette église, qui a mangé quelque chose, je ne sais pas de quoi il s'agit, avec sa camarade. Et cette chose est en train de travailler dans son corps. C'est en train de détruire un peu à petit feu sa personne. Mais le Seigneur me dit comme ça que lorsque nous allons sortir de ce lieu, l'enfant va commencer à transpirer. Et cette maladie va quitter son corps. Si vous arrivez à la maison, observez vos enfants. Et venez rendre gloire à votre Dieu. Seigneur, merci pour cet accident que tu es en train d'éloigner, Seigneur, de la vie de cette dame. Je veux bénir ton nom. Merci, éternel Dieu, pour la vie de mon papa, l'apôtre, assis à scène, et de son épouse. Je bénis ton nom pour la vie de nos mamans dans cette église, pour la vie de nos papas, de nos frères, de nos soeurs, de nos enfants, de nos petits-enfants. Oh Seigneur, je vais bénir ton nom pour le travail que tu accordes à tes enfants. Je vais bénir ton nom pour l'avancement de cette œuvre. Je vais bénir ton nom, éternel Dieu, pour tout ce que tu fais. Que la gloire te revienne à jamais. Au nom de Dieu le Père.